Un des aspects les plus fascinants et marquants des mangas et des animés sont les combats. Des combats qui nous ont tous choqués par les techniques qui nous dévoilent, de l'animation, de l'évolution des personnages et surtout des valeurs qu'ils nous apportent. Ne jamais abandonner, se sacrifier pour le bien du monde, se surpasser et évoluer, etc. Ce sont toutes des valeurs que les combats dans les animés nous dévoilent et nous intriguent. C'est pour ceci qu'aujourd'hui, je vais vous présenter 5 combats légendaires qui nous ont tous marqués. Alors avant de commencer, n'hésite pas à liker, à 300 likes, je ferai une partie 2, puis laissons place à la vidéo. Premier combat, Rengoku vs Akaza. Après que Tanjiro, Zenitsu, Inosuke, Rengoku et le reste ont enfin pu vaincre Enmu et qui sont échappés du train démoniaque, un certain démon très haut gradé, Akaza, le troisième lune supérieur, apparaît et attaque soudainement Tanjiro. Mais Rengoku libère son souffle de la flamme et contre-attaque le démon, lui coupant ses deux bras et le propulsant très loin afin de protéger Tanjiro. Akaza régénère très rapidement son bras et complimente l'attaque de Rengoku. À ce moment-là, le démon Akaza voulait qu'une seule chose, ôter la vie au Hashira de la flamme, Rengoku Kyojiro. Dès le début, on a constaté à quel point Akaza déteste les êtres humains, car il pense tout simplement qu'ils sont trop faibles dû au fait qu'ils meurent tous, contrairement aux démons qui sont immortels. Rengoku pense alors que leurs deux valeurs sont totalement opposées, et c'est alors que Akaza propose à Rengoku de devenir lui-même un démon. Ce que Rengoku refuse, et c'est à partir de ces instants-là que le combat sérieux commence. Les deux étaient tellement rapides que même Tanjiro n'arrivait même pas à les suivre des yeux. Akaza se trouve désormais dans les airs et attaque Rengoku avec son Destructive Death, le type vent. Mais Rengoku envoie à son tour une attaque, souffle de la flamme, quatrième forme, l'ondulation de la flamme florissante. Le combat persiste toujours et Akaza est stupéfait par le talent et la puissance de Rengoku. Tout en continuant à lui demander de devenir un démon pour devenir encore plus fort, exploiter sa puissance à son paroxysme. Mais le Hashira de la flamme refuse toujours et pense que vieillir et mourir est la véritable beauté de l'être humain. Après un long combat, Rengoku se voit très gravement blessé et fatigué, même si ce dernier a pu fortement endommager Akaza, sauf que le démon peut toujours se régénérer immédiatement. Le combat approche à sa fin et les deux adversaires utilisent des attaques très puissantes. Surtout Rengoku qui a employé sa 9e forme de souffle, le Rengoku. Le Hashira a un petit flashback de ses instants avec sa mère, mais malheureusement, il prend le coup de grâce de Akaza, vu que Akaza a transpercé son corps avec son poignet. Le démon arrive à s'enfuir de justesse du soleil et le Hashira de la flamme Rengoku Kyojiro succombe à ses blessures. Fier de son combat extraordinaire, il finit par mourir, faisant de ce combat un des combats les plus touchants et marquants des animés. Deuxième combat, Saitama vs Boros. Un étrange vaisseau spatial attaque la ville A et plusieurs héros de très haute classe sont mobilisés pour arrêter les monstres. Leur chef se nomme Boros, un extraterrestre doté d'une puissance surnaturelle. Il a détruit plusieurs centaines de planètes par une nuit juste pour trouver un adversaire de taille. Et il a dit qu'il a attaqué la ville A juste car il pense qu'il y a un adversaire très puissant aux environs. Et c'est là que Saitama se trouve face à lui et que le combat commence. Saitama lance un coup super rapide à Boros et brise son armure. Boros déclare que cette armure retenait sa puissance et Saitama lui répond par un Soka. Boros se transforme et commence à attaquer Saitama et alors qu'ils s'affrontent, Saitama bloque continuellement les attaques de Boros. Saitama lance alors finalement un coup de poing qui enlève le bras de Boros. Le combat fait toujours rage et Boros passe désormais à un level supérieur. Il commence à enchaîner des coups très puissants à Saitama d'une vitesse extraordinaire. Les coups détruisent tous les recoins du vaisseau, mais ce n'est toujours pas suffisant afin de battre Saitama. Boros déclare que c'est le seul adversaire à avoir tenu aussi longtemps contre lui. Boros prend de très puissants coups mais se régénère très vite. Il active sa transformation la plus puissante, Lord Boros. Et on voit une attaque aussi dévastatrice qu'elle envoie Saitama d'une vitesse sublime vers la Lune. Mais ce dernier n'a rien subi et revient tout de suite vers la planète Terre. Il envoie une série de coups de poing normaux et Boros se voit désintégré. Mais il se régénère instantanément et revient vite pour donner un puissant coup à Saitama. Et ce dernier finit Boros en lui donnant un seul coup de poing de type sérieux qui détruit Boros sur le champ. L'extraterrestre finit par assumer sa défaite et il a dit la fameuse phrase qui a clôturé le fight: tu n'as pas déployé ta véritable puissance sur ce combat. Mais Saitama reste silencieux et Boros finit par mourir. Troisième combat, Luffy vs Katakuri. Chapitre 878, et alors que les Mugiwara essaient tant bien que mal de s'enfuir de Big Mom, Charlotte Katakuri, l'homme aux plus d'1 milliard de berries sur la tête, était déjà sur le Sunny. À ce moment-là, Luffy le savait très bien, s'il n'arrivait pas à vaincre Katakuri, ils ne pourront jamais prendre la fuite. Alors ce dernier décide de lui faire face en 1v1 dans le monde 10 miroirs de Brody. Les deux adversaires s'échangent les coups, mais Luffy se voit très gravement blessé et épuisé. Le pirate au chapeau de paille avait vraiment du mal à contre-attaquer les redoutables attaques de Katakuri
Katakuri, mais surtout à mettre des dégâts à Katakuri, car grâce à son haki très avancé, ce dernier aperçoit le futur, lui permettant de déformer son corps grâce à son fruit du démon, le Mochi Mochi no Mi. Et par la suite, il est invulnérable. Mais Luffy évolue beaucoup et apprend de ses défaites. Il arrive très rapidement à trouver une solution, mais le combat persiste toujours. Et au fil du combat, on a vu à quel point Katakuri tenait à ce que le combat soit le plus équitable, et surtout entre deux hommes. On a pu voir un des moments les plus emblématiques du combat, le puissant enchaînement de haki des rois vraiment sublime. On arrive vers la fin du combat et Luffy débloque un tout nouveau type de Gear 4, le Sneakman. Il arrive même à améliorer très considérablement son haki de l'observation, et après un long enchaînement de coups, Monkey D. Luffy arrive enfin à vaincre Katakuri, tout en respectant son redoutable adversaire. Perso, c'est un de mes combats préférés, n'hésitez pas à me donner le vôtre et votre top de combat en commentaire. Quatrième combat, Dio vs Jotaro. Après que les Joestars et compagnie ont enfin réussi à mettre l'épée en Égypte et après avoir vaincu les multiples utilisateurs de stand ennemis, ils parviennent enfin à rencontrer leur objectif final, Dio Brando. Mais malheureusement, ça s'est très mal déroulé. Kakyoin, Paulina Lefeu, Egi et même Joseph ont tous succombé face au puissant stand de Dio Zawardo. Et maintenant, il ne reste plus que Jotaro afin de faire face à ce redoutable adversaire et de venger ses compagnons. Mais surtout de sauver sa mère. Le combat commence et pour le coup, Jotaro était très en difficulté. Il essayait tant bien que mal de trouver et de comprendre le pouvoir de Dio. Les deux s'enchaînent plusieurs coups et Jotaro finit par perdre le premier round. Mais se relève toujours, il arrive même à recopier Dio et débloquer à son tour le pouvoir d'arrêter le temps. Car oui, Dio Brando utilise le pouvoir qui lui permet d'arrêter le temps. Et bien sûr, il est vraiment super puissant, ce pouvoir est vraiment extraordinaire. C'est un bordel. À ce moment-là, on a vu à quel point Jotaro avait une intelligence de combat phénoménale. Même si la défaite de Dio paraissait impossible, mais Jotaro a réussi. Après le légendaire enchaînement de coups et un long combat incroyable, Jotaro arrive à vaincre Dio Brando. Cinquième et dernier combat, All Might vs One for All. Mon erreur, je viens de remarquer que je n'arrêtais pas de dire One for All à la place de All for One. Bon, c'est une petite erreur, j'espère qu'elle ne vous posera pas beaucoup de problèmes. All Might compte se battre à son maximum afin de vaincre One for All. Mais il encaisse un puissant coup afin de protéger une civile qui se trouvait bloquée au milieu des débris. Et malheureusement, ce coup révéla sa forme qu'il cachait aux yeux de tous. Épuisé et très affaibli, All Might n'avait presque aucune chance de pouvoir gagner ce combat. Mais les espoirs des milliers, voire des millions de personnes qui le regardaient l'ont poussé à agir et à surpasser ses limites. Les deux adversaires commencent à se battre tout en se livrant à eux-mêmes. All Might encaissait beaucoup de coups, mais il continuait tant bien que mal de se relever. Il devait battre One for All, c'est son devoir étant un héros. Le héros numéro 1. Mais pas que. Même les nerfs qu'avait All Might contre One for All le poussent encore plus, afin de venger l'honneur de son ancien menteur, Nana Shimura. One for All était tout de même très redoutable, ses coups étaient extrêmement puissants, mais cependant All Might n'avait pas le droit à l'erreur. Il le savait très bien, s'il continue à se battre, il ne pourra plus jamais avoir la capacité à se battre dans le futur. Mais peu importe, il devait gagner. Alors il reprend toute sa force afin d'enchaîner un seul et dernier coup, United States Smash. Sa technique la plus puissante qui détruit instantanément One for All et clôturera le combat, mais aussi la carrière d'un légendaire héros et le commencement d'une nouvelle ère. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Avant que vous partiez, je tiens à vous dire que j'ai remarqué que 97% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Et c'est dommage, si tu as bien aimé cette vidéo, n'hésite surtout pas à t'abonner et à liker parce qu'à 300 likes, je ferai une partie 2. Alors donnez-moi d'autres combats assez intéressants en commentaire pour une prochaine partie. Alors merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et on se retrouve à la prochaine.